Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans le NFM Non-Fungible Meetup numéro 2. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? On revoit des têtes du Meetup numéro 1, donc ça fait plaisir. Et ben voilà, salut Brian. Salut, j'espère que vous allez bien. Merci d'être venus à tous ce soir. On a plein de belles surprises à vous proposer tout au long de la soirée. Donc écoutez, on va vous présenter un peu tout ça. Exactement. Donc ce soir, on a la chance, on a plusieurs, il y aura plusieurs intervenants. Alors on a Brian de Sorar, qui n'est pas encore là, mais qui devrait pas tarder. Vous avez vu qu'il y avait une grosse actualité aujourd'hui sur Sorar et la levée, voilà, l'extraordinaire levée de fonds qu'ils ont réalisée. Donc on a donc Brian, on a Marie du studio Nabia, on a bien sûr Obvious, les OG qui vont nous faire une présentation de leur travail. Il y a évidemment Brian qui va nous parler de Screenshot, il y a John qui va nous parler du NFT Morning et de plein d'autres choses. Et du NFT Summer surtout. Ouais, tout à fait. Exactement. Donc voilà. Donc écoutez, un beau programme. Voilà, c'est ça. Donc on va pouvoir commencer à partir de maintenant. Et j'ai oublié quelqu'un. Et j'ai oublié Denis Denis Santelli qui représente les collectionneurs également. Ah ouais, c'est fait. Voilà. Donc on peut applaudir tout le monde hein, puisqu'on y est. Voilà. Alors, déjà, je vais commencer. Je vais remercier nos sponsors. Alors, on a Screenshot, qui, merci, Brian. Et on remercie également le Wagon. C'est la deuxième fois qu'ils nous reçoivent. Donc, merci beaucoup. On est très heureux d'être là, comme à chaque fois. Donc, voilà. Ouais, merci à Fous pour l'accueil ce soir. Donc tout au long de la soirée, on a fait un hashtag juste NFM2, très simplement, pour si vous avez envie de tweeter, faire des messages, quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'utiliser, on le fera au travers de ça. Voilà. Exactement. Donc, le Non-Fungible Meetup, c'est quoi? C'est tout simplement, il y a 3 icônes, c'est apprendre, se rencontrer, et puis profiter et apprendre à se connaître. C'est ce qu'on fera après, une fois qu'on aura fini toutes les interventions. C'est ça, ouais. Donc pour vous dire un petit peu aussi, donc, vous remémorez un peu l'équipe qui est derrière le projet NFM. Donc il y a à la fois NFT Morning avec Rémi et John, les collectionneurs qui sont aussi une communauté de collectionneurs de NFT qui a bien 1 an maintenant, un peu plus, et qui a fait un super travail de démocratisation de leur côté, et Screenshot du coup représenté par mon équipe. Voilà. Donc on est très heureux de faire ça ensemble. Le but, encore une fois, c'est que vous puissiez vous rencontrer, apprendre et échanger sur le sujet, parce qu'il y a plein de choses à se dire. Vas-y, change. Non. Donc voilà. Donc notre objectif, c'est de créer une communauté, que la communauté s'agrandisse et de faire des événements environ tous les trimestres. Donc le prochain sera sûrement début 2022. Et puis voilà. Je sais pas comment tu donc c'est cette notion, vous avez pu le constater, la dernière fois on était en début juillet, tout le monde attendait un petit peu ce qui allait se passer au moment du summer avec les NFT. Moi je pense qu'on a tous eu notre réponse, la plupart d'entre nous, sur ce qui s'est passé cet été, et John va bien vous l'expliquer. Mais l'idée c'est qu'on veut encore pousser ces notions-là, à permettre aux gens d'apprendre plus, à aller encore plus loin dans ces notions-là, et donc c'est ce qu'on veut vous inciter ce soir, donc n'hésitez pas à nous poser des questions après, à échanger, on est aussi là pour ça, quoi. Donc, petit point aussi sur l'événement, l'organisation, etc. Donc aujourd'hui, nous, on fait tout ça ensemble avec les collectionneurs, la NFT Morning, Rémi et John et mon équipe. Mais ce sera avec plaisir aujourd'hui si on pouvait accueillir des gens aussi pour nous aider à gérer toute la partie communautaire, continuer à développer le projet. On va en faire un tous les trimestres, comme disait Rémi. Il y a un gros projet aussi qui se prépare pour l'année prochaine que peut-être John vous révélera par la suite. Et on cherche aussi éventuellement des sponsors et des venues, parce qu'aujourd'hui, on a dû refuser énormément de gens. En fait, on a été sold out au bout de 2 jours sans même avoir communiqué. Donc voilà, l'idée, ce serait aussi de commencer à s'agrandir et de pouvoir ramener plus de monde à l'événement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir pendant l'événement ou après, ou nous envoyer des mails ou quoi pour nous dire que vous êtes motivés pour nous aider. Voilà, vous êtes les bienvenus.
Donc voilà, donc un tout petit mot sur le NFT Morning. Donc NFT Morning, c'est un podcast enregistré en live sur l'application Clubhouse. On a commencé début mars 2021, donc il y a pas très longtemps, il y a, je sais plus, 9 mois à peu près, un peu non, moins, 6 mois même. Et aujourd'hui, donc, on a bien travaillé parce qu'on en est presque au 120e numéro. Et puis la communauté s'est agrandie. Donc aujourd'hui, on a environ 500 500 inscrits sur notre newsletter. Et puis voilà, donc on est ravis, ça grossit. Et le but du NFT Morning, c'est de démocratiser au maximum les NFT et d'expliquer au plus grand nombre ce que c'est, comment ça marche. Et en recevant de nombreux projets, pardon. Donc voilà, donc on est très heureux et on continue chaque jour avec John pour que la communauté grossisse encore. Voilà. Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur nftmorning.com et également sur les plateformes de podcasts style Spotify, Apple, etc. Hop. Et aussi, on a écrit un livre avec John qui s'appelle NFT Révolution, que vous pouvez encore, qui a été entièrement vendu. C'est un livre NFT, mais vous pouvez encore le retrouver sur nftrevolution.xyz. Ok, top. Je vais juste prendre la petite place. Donc, je voulais aussi faire un petit point aussi sur Screenshot et ce qu'on fait, et pour vous expliquer un peu à tous vers quoi on se dirige aujourd'hui. Donc, Screenshot va être un studio de gaming, principalement axé sur le play to earn et sur la création d'NFT. Donc, ce soir, je vais vous présenter quelques créations qu'on a fait et qu'on s'apprête à faire. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier un peu ce qu'on va vous montrer. Donc deux choses, et c'est aussi pour vous parler un peu de ce qui s'est passé pour nous et Screenshot. On a créé récemment Game of Blocks, qu'on a relancé. Donc en fait, c'est avec mes cofondateurs Rémi et Christophe. Game of Blocks, c'était un projet NFT qui était sorti en 2018, qu'on a refait vivre aujourd'hui, donc c'est un vieux projet, et qu'on a lancé il y a 3 semaines. Et depuis, on a eu énormément de feedback positif sur le lancement. Donc on va vous en parler un petit peu plus rapidement pour que vous puissiez un peu comprendre ce que c'est. Et on a un projet ce soir qu'on voulait vous présenter qui est notre nouveau projet qui va arriver pour Screenshot et qu'on espère va vous plaire aussi. Donc pour vous expliquer un peu Game of Blocks et pour vous donner un peu une timeline de ce qui s'est passé dans les NFT au cours des dernières années. Donc vous voyez les CryptoPunks, ils ont été faits en 2017, CryptoKitties en 2017. Donc Game of Blocks, si c'était vraiment fait en 2018, c'était quasiment au même moment que Axie. Et donc ce qu'on a fait aujourd'hui finalement, c'est qu'on a remis à jour ce projet de 2018 pour le redonner à la communauté. Et donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de donner de manière gratuite à la communauté tous nos NFT. C'est un mouvement qu'on est en train de faire parce qu'à la base, on voulait aussi voir un peu comment ça allait se passer et l'intéressement par rapport à tout ça. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc aujourd'hui, on voulait vous présenter, aujourd'hui, c'est le reveal du premier NFT que Screenshot va réaliser, et donc qui est le Land Pass, et donc qui est celui-ci. Bon, le son, il n'est pas assez fort, mais... Voilà, donc c'est tout simple. Donc grâce à ce Land Pass là, vous allez pouvoir minter le NFT de Screenshot. Et donc ça vous donnera accès à un des vieux NFT de 2018. Voilà, en gros. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu le sujet parmi vous, mais forcément en fait les anciens projets sont très valorisés aujourd'hui dans les NFT parce qu'on valorise énormément les OG. Original Gangsta, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire OG. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'est ce qu'on voulait faire. On voulait vous présenter ce Land Pass qu'on va proposer de manière gratuite. Ensuite, un deuxième projet, qui est un gros projet qui nous tenait à cœur, qu'on n'a pas encore sur lequel communiquer du tout. Et donc on est très heureux aujourd'hui de vous présenter ce qu'on s'apprête à faire. Donc aujourd'hui, on est en train de réaliser un nouveau projet on s'est entouré de personnes très talentueuses autour de nous pour le faire. Et notamment, parmi ces personnes-là, il y a quelqu'un qui est parmi nous ce soir, qui est un de nos co-artistic directors sur le projet, et qui est une personne qui a participé à la création de Star Wars sur certaines animations. Il a aussi participé, pour ceux qui connaissent un petit peu, à One Piece. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le sujet, mais c'est assez connu. Et puis enfin, une des dernières choses sur lesquelles il a bossé, c'est Dragon Ball Z. Alors la personne en l'occurrence, donc cette personne en l'occurrence est là ce soir, elle s'appelle Mehdi Awishawi, et j'aimerais que vous l'applaudissiez parce que c'est vraiment un gros talent français. Waouh.
C'est un des plus gros talents français en animation qui travaille avec des super studios internationaux. Donc, il va être le co-artistic director de notre collection qu'on va sortir à la fin de l'année. Et donc voilà, j'espère que vous allez tous être très heureux de ce qu'on va vous proposer. Et en même temps, vous avez compris, aujourd'hui Screenshot, on s'apprête à faire du jeu avant tout. Et on a voulu s'entourer des meilleures personnes pour faire ça aussi également. Et donc aujourd'hui, on s'est entouré des personnes notamment de chez Riot Games. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Riot Games. Si vous connaissez Riot Games, est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas Riot Games, peut-être qu'un autre nom vous parlera un petit peu plus, c'est League of Legends. Et donc aujourd'hui, en fait, on s'est entouré une partie de l'équipe de League of Legends pour aussi travailler avec nous sur ce projet qu'on est en train de relancer, avec Mehdi notamment. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas, c'est un projet qui va vous plaire. On va juste vous faire une annonce sur à la fois le nom de ce projet que je vais vous faire à l'instant, et en même temps un petit teaser de ce qui s'apprête à arriver. Voilà. Hop. Voilà. En gros, le projet s'appelle Razi Evraï, et donc il va sortir à la fin de l'année théoriquement. Donc j'espère que vous serez très curieux de ce qui va arriver, notamment parce que ce sera avec Mehdi, avec une équipe de Riot Games, et ça annonce de belles choses en tout cas. Donc voilà. Bravo, Franck. Magnifique. Petit point aussi, donc sur notre communauté, aujourd'hui on a relancé Game of Blocks et Screenshot il y a un mois, et depuis un mois finalement on a accueilli 10 000 personnes sur notre Discord. Donc je ne sais pas si c'est pareil, si ça vous parle un petit peu, mais c'est pour vous dire à quel point dans la crypto les choses vont très très vite. Et 13 000 followers sur nos réseaux sociaux, sans avoir fait particulièrement de communication ou quoi que ce soit. C'est de la croissance purement organique. Donc voilà, en tout cas on est super heureux, on a une super communauté déjà qui commence à grandir, et ça fait même pas un mois qu'on a relancé tout ça, donc on est très content. Et enfin, j'aimerais bien dire un dernier petit point, peut-être que tu veux en parler, Rémi. Eh ben, comme pour le premier événement, en fait, vous pouvez recevoir le ticket NFT de l'événement, cette fois qui a été designé par Obvious, donc qu'on remercie vraiment, parce que on a la chance de pouvoir avoir ça. Donc vraiment, on peut les applaudir, les remercier. Et donc, en fait, pour le recevoir, alors ce sera juste pour ce soir, je crois. Ouais, donc, tout à fait. Donc en gros, ce soir, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un airdrop. Donc on avait donné de manière gratuite à tous les gens qui avaient donné leur wallet de manière gratuite le ticket du NFM. Et cette fois-ci, c'est un peu différent. On a voulu éduquer un peu plus les gens. Et donc du coup, on a mis un QR code là-bas sur l'écran, et vous pouvez l'avoir ici aussi. Et en fait, vous allez devoir utiliser votre MetaMask et minter, donc faire la transaction pour avoir le ticket. Je vous conseille de le prendre aussi, notamment parce que c'est une œuvre qui a été faite aussi par Obvious, et donc du coup ça a de la valeur à part entière. Mais il y aura aussi une surprise qui va venir avec un peu plus tard dans la semaine, et donc je vous conseille de le prendre si c'est un petit conseil. Voilà, donc n'hésitez pas à scanner avec votre wallet MetaMask et pour recevoir le NFT.